Real Madrid, les amis, continue son sans faute, toute compétition confondue, par une magnifique victoire 2-0 à domicile contre le Red Bull Leipzig. Que dire? À part déjà, bien entendu, que certes, je ne suis pas énormément fan de ce que j'ai vu dans la production du jeu aujourd'hui, mais on va en revenir dans le débrief. Mais Valverde Asensio, s'il vous plaît. Mais d'abord, parlons de Monsieur Valverde. Monsieur Valverde qu'on ne peut qu'encenser, dont j'ai fait une vidéo l'autre jour pour expliquer son explosion, expliquer en quoi ce monsieur est la pépite du football actuel au milieu de terrain, en quoi c'est le meilleur milieu de terrain jeune en tout cas du football mondial, et en quoi ce jeune-là, développe vraiment son poste en tant que milieu offensif, ailier, du moins de joueur hybride au talent incroyable et multiple, mais je crois que son talent, les amis, on n'est pas prêt encore d'en voir le bout. Pour moi, il n'est qu'au début de son explosion. Et c'est ça qui est incroyable avec Valverde. Et ce que j'adore avec ce joueur, c'est que non seulement le mec, dans une situation compliquée, il te met un but de zinzin. Monsieur, il prend la balle, feinte du droit, le défenseur il glisse encore, frappe du gauche enroulé magnifique et ça rentre, par rapport à sa frappe de zinzin de l'autre jour du gauche, mais le mec il est droitier, il est gaucher, il sait faire des bonnes passes, pied gauche, pied droit, de près, de loin, transversal, des grosses frappes, il court vite, il récupère plein de ballons, il joue plein de postes, c'est le couteau suisse idéal du football. Pour moi c'est le joueur aujourd'hui, si tu vois, on peut parler d'Haaland en termes d'attaque, et attaquant pur, mais on a Valverde au milieu de terrain. C'est le cyborg du milieu de terrain, ce mec. Ou même de l'ensemble du terrain, tellement il est polyvalent. Valverde, les amis, je vous le dis, ce mec-là, la grinta qu'il a, l'amour pour le Real qu'il a. Quand on a vu son but, et toute la grinta, toute la générosité qu'il a eu pour fêter son but, et toute la passion qu'il a mis dedans, mais c'est incroyable, ce mec-là me donne des frissons. Je vous le dis, il me donne des frissons. Un jeune formé au club qui rêvait de porter le brassard, qui a réussi à faire ça cette saison et qui en plus en ce moment est ultra décisif. Mais s'il vous plaît, les Catalans qui regardent peut-être cette vidéo, ne me comparez plus jamais, bande de rigolos. Valverde avec votre Frenkie de Jong. Ne comparez pas Valverde avec n'importe qui. Aujourd'hui, il y a Valverde au milieu de terrain chez les jeunes et il y a les autres. C'est un monstre, c'est un zinzin s'il vous plaît. À lui tout seul, c'est l'expression du Real Madrid. Et je kiffe ça, putain. On a eu un match qui était compliqué et lui nous sort de son chapeau, de sa poche. Mais des... Qu'est-ce que tu veux dire de plus ? Il me met le sourire, je peux même pas arrêter tellement c'est incroyable. J'ai hurlé sur son but tellement, mais c'est beau putain. Tu vois les mecs comme ça qui en plus ont une passion comme ça, qui sont contagieuses, c'est énorme. Derrière Asensio, on va en parler parce que Asensio, vous le savez, c'est un joueur que je défends. C'est mon chouchou dans l'effectif avec Valverde. Mais Asensio, il m'énerve par son comportement. On sait que depuis les ligaments croisés, c'est pas le joueur qui fait la différence, qui dribble, qui court, etc. On le sait. Et il s'est jamais vraiment remis de tout ça. Mais il a quand même une frappe de zinzin, il a quand même été décisif plus de 12 fois l'année dernière, même 13 fois je crois en termes de buts, etc. Sans compter les passes D. On connaît la frappe qu'il a, on connaît le talent qu'il a. Lui pour le coup, c'est pas un mec comme Valverde qui peut jouer partout. Lui, il faut le mettre face au jeu pour qu'il soit exceptionnel. Que ce soit au milieu de terrain, en 10, etc. Faut qu'il soit face au jeu. Pour que sa frappe de zinzin, son cadrage, etc., sa précision puisse faire mouche. On sait quand il est rentré, il a eu par contre quelques bons gestes défensifs pour récupérer les ballons, pour revenir apporter un bloc compact au Real Madrid quand Leipzig mettait de la vitesse sur les côtés, ça c'était très bien. Par contre, il est clair qu'au bout d'un moment, il a raté une remise facile pour Vinicius qui venait combiner avec lui. Il a raté sur l'action qu'ils avaient eu à 4 avec Valverde, Vini, Rodrigo et lui, un lob vraiment inutile avec un gardien quasiment sur sa ligne ou avec des joueurs présents sur la ligne lorsqu'il aurait pu contrôler et mettre une grosse frappe justement pour pourquoi pas démonter la lucarne à ce moment-là. Donc on n'a pas compris son choix. Il n'a pas été très présent dans les impacts durant sa rentrée jusqu'à la fin du match, mais pour le coup, il a marqué le but qu'il fallait. Le mec il se met en retrait face au jeu, aucun contrôle, enfin aucun marquage devant lui. Il a plus qu'à allumer comme il sait faire. Et lui en plus, si t'es devant, tu finis chez Dieu ou je sais pas chez qui. Mais pour le coup, il la place bien, ça rentre. Et magnifique, tu vois. Donc non seulement il sauve sa prestation par un but, il montre que l'autre jour, il était pas content de pas être rentré. Là pour le coup, il rentre avec de l'envie quand même pour défendre et tout ça. Et en plus, il marque, il est décisif. Pour moi, Asensio, j'ai toujours dit, si tu compares à Eden Hazard, je préfère largement avoir Asensio sur le terrain qu'un Eden Hazard. Eden Hazard, pour moi, il a assez eu sa chance comme ça. Il a pas été décisif. Asensio, t'as beau le critiquer, il sort toujours des buts en Ligue des Champions, en Liga, et il est décisif. Du coup, pour moi, Valverde Asensio aujourd'hui, je vous dis merci. Merci beaucoup les frérots. 2 golassos, on est tranquille. Parce que moi, à 0-0, je vous jure la vérité, à 0-0, je faisais le débrief, c'était pas un Vamos que je gueulais, c'était Vamos à la cama. J'avais envie de dormir, vraiment, devant le match.
c'était terrible. On se faisait chier. Leipzig avait eu plein d'occasions. Le centre en retrait de Werner sur Nkunku qu'il a pas réussi à avoir. Les actions justement de Werner, de Nkunku de l'autre côté. Les frappes de Haidara de loin. Enfin, on a eu quand même pas mal d'occasions contre nous. On a eu plus de tirs quand même pour nous à la fin du match. Mais on en avait cadré bien avant le but. Seulement qu'une. On a attendu les 2 buts pour tripler ou doubler notre nombre de tirs cadrés. C'est pas normal, tu vois. Et ça, j'en parle à tous les débriefs. On est le Real Madrid et sans Benzema, on arrive à avoir beaucoup d'occasions, ce qui montre que quand même, on arrive à créer du football et se mettre en évidence par les individualités, les efforts collectifs, ce qui n'est pas trop mal. Du coup, c'est une bonne chose, mais on cadre pas. Donc, avoir 40 occasions et ne pas cadrer, ça sert à rien. Le coup franc de Rodrigo au-dessus, les frappes même à 6 mètres qui passent au-dessus, etc. Ça, j'en veux pas. Cadrer, bordel, parce que du moment que tu cadres, tu peux avoir une frappe contrée, tu peux avoir un ballon qui flotte un petit peu bizarrement, le gardien qui voit mal la trajectoire, le gardien qui peut repousser le ballon sur un autre joueur, et du coup tu peux créer un but comme ça, ou un rebond sur le poteau, t'en sais rien. Mais faut cadrer, bordel, faut cadrer, et au Real, on est trop imprécis. Par contre, on joue bien à la baballe, on ressort bien, on domine bien le milieu de terrain, mais par contre, devant la surface, on a les guibolles qui tremblent et on tire au-dessus. C'est un peu dommage. Parce que globalement, la prestation, je vous le dis, elle était à vomir. Défensivement, pas forcément si serein que ça, parce qu'on était pris par la vitesse et les ballons dans le dos, et on était moins au marquage que d'habitude, avec des mecs comme Rudiger, pour le coup, que je comprends pas trop dans l'attitude, qui a été très hésitant sur chaque sortie de balle. Dès qu'il voyait le ballon arriver avec un attaquant de Leipzig là-bas, bah au lieu d'y aller, il reculait. Et pareil, quand il y avait le duel, et bah au lieu d'y aller, il reculait. Du coup, comme en vitesse, c'est pas le plus rapide, Werner, il pouvait lui mettre des fois 1 mètre ou 2 dans la vue. Et c'est pas normal, tu vois. Alaba aujourd'hui, par contre, j'ai beaucoup apprécié, parce que lui, en tant qu'arrière gauche, il va du coup se positionner dans l'axe du terrain, quand Vinicius a le ballon, pour lui laisser vraiment tout le couloir. Et du coup, Alaba, il permet d'avoir soit un deuxième attaquant devant, soit justement 5 milieux de terrain. Parce que le mec, il va combiner dans l'axe, il va consolider l'axe pour apporter le surnombre. Et Alaba, du coup, par contre, en tant que contraire, il va être trop en retard pour venir défendre, et c'est un peu dommage. C'est là que du coup, un Mendy sera beaucoup plus sûr pour colmater les brèches défensivement, par rapport à Alaba qui, lui, va beaucoup apporter offensivement, mais défensivement, il est un peu à la traîne. Et le décalage qu'il laisse, ça peut poser problème. Bien sûr, bien entendu, la plupart du temps, il revient à temps parce que les autres arrivent à contenir l'attaque de Leipzig ou de n'importe quelle équipe qu'on affronte pour lui permettre de revenir et de contrôler après la défense et d'apporter son expérience. Mais pour le coup, aujourd'hui, on l'a vu, il avait du mal à revenir. Alors, on ne sait pas si l'effectif globalement commence à fatiguer à force de jouer tous les 3 jours, mais heureusement qu'il y a la trêve contre Atlético Madrid, enfin après l'Atlético Madrid ce week-end, parce que là, je pense qu'on a besoin d'un peu de repos, tu vois. Le Real enchaîne beaucoup, il y a de l'intensité, on remonte souvent au score, on se met en danger, on gagne les matchs sur la fin en deuxième mi-temps, donc forcément ça pèse bien sûr dans les jambes de devoir faire autant d'efforts par rapport à des matchs que tu gagnes facilement tout le temps 3, 4 ou 5-0 et après tu contrôles et tu fais souffler les cadres. Ça commence à devenir un peu lourd, tu vois. Mais pour l'instant c'est le sans faute en Liga, Ligue des Champions et avec la Super Coupe d'Europe en poche, donc c'est parfait, on est la seule équipe d'Europe à avoir fait ça. On crée du jeu globalement, mais là aujourd'hui pas du tout. On s'est un peu endormi. Carvajal aujourd'hui je l'ai pas trouvé si incisif que ça, ni serein derrière. Nacho, qui a pas forcément l'habitude de beaucoup jouer cette saison, arrive quand même à faire un match plutôt correct. Thibaut Courtois, j'ai eu peur qu'il soit fait mal à un moment donné, mais ça allait finalement, fausse alerte. Mais heureusement qu'il était là à des moments quand même pour les arrêts, etc., pour apporter de la sérénité. Mais écoute, Pierre-Été, on est toujours aussi mauvais autant derrière que devant, offensivement que défensivement. Ça, faudra vraiment commencer à mieux les tirer et mieux les défendre aussi pour éviter de se faire peur. Tchouaméni, bon match, il a apporté de l'équilibre. Camavinga, à mon sens, il était pas assez prêt, encore une fois. Camavinga, quand il est titulaire, j'ai l'impression qu'il se lâche pas assez. Il a du mal à prendre des initiatives devant, il essaie de perdre le moins possible de ballons, ce qui est normal, mais il prend pas de risque. Je veux dire, s'il peut faire une petite passe en retrait après avoir gagné des mètres plutôt que d'aller vers l'avant, bah c'est un peu dommage quand même. Il prend pas trop de risques, il apporte pas la avant-dernière passe ou la dernière passe qu'il faudrait pour enclencher le jeu du Real ou une occasion simplement qui peut être claire, où il trouve pas la faille quand l'équipe adverse est bien regroupée. C'est un peu dommage, parce que quand il est remplaçant et qu'il rentre, ben il apporte cette grinta, cette puissance physique et cette palette technique qui permet de trouver des fois la brèche et les espaces en fait. Donc j'ai l'impression qu'il joue à l'envers titulaire pour essayer de gagner sa place, de pas perdre trop de ballons, et à l'inverse il joue mieux sa chance quand il est remplaçant, parce qu'il sait qu'il doit plus se donner et plus prendre de risques, parce que vas-y, soit on perd, soit il faut qu'on gagne. Du coup les risques, c'est là qu'il faut qu'on les prenne, mais tant que le match n'est pas vraiment gagné, j'ai l'impression que lui, en tant que titulaire, je veux dire, ou du moins qu'on perd pas, ben il est pas à fond, tu vois, je trouve ça un peu dommage. Après il y a qui est rentré, Ceballos pardon, qui a fait une belle rentrée. Il a perdu quelques ballons, mais il en a surtout gagné quelques-uns. Il a porté sa palette technique et son contrôle, tout comme Toni Kroos qui a remplacé Modric, qui encore une fois à 37 ans a montré l'exemple, parce que le mec courait
tous les coins du terrain il était présent, et pour moi il montre l'exemple. Même si t'es fatigué, tu cours, parce que derrière t'as les mecs qui vont te remplacer, tu pourras souffler après. Et 37 ans, il était au fer et au moulin, petit pont sur Werner, petit crochet, récupération entre deux joueurs, le mec était partout. À un moment donné il m'a mis le démon parce qu'il se met en bonne position pour tirer à droite, il fait encore une feinte, parce qu'il est plus qu'à tirer ou faire un centre, il se remet sur le pied gauche et après il est contré. Moi ce qui m'a saoulé aujourd'hui, c'est d'ailleurs ça, c'est le manque de précision chez la plupart des joueurs du Real. Toutes les passes dans le dos de nos joueurs, à contresens souvent des occasions. On avait aussi très peu de présence dans la surface sans Benzema. Du coup les ailiers faisaient des centres mais ça servait à rien parce qu'il n'y avait pas de présence. Rodrigo, on l'a très peu vu aujourd'hui, il a fait des prises de balles intéressantes, provoqué quelques coups francs, mais il n'a pas été aussi brillant que l'autre jour en Liga ou encore en Ligue des Champions. Pour le coup, étant attaquant de pointe dès le début, il a eu du mal à bien se faufiler, à se défaire du marquage. Il devait décrocher beaucoup trop bas et il n'était pas présent devant, donc c'était un petit peu dommage. Vinicius aujourd'hui il a été très très brouillon dans ses choix et ses gestes. D'ailleurs sa série de matchs en marquant un but d'affilée, ça s'arrête aujourd'hui à 5, c'est dommage, mais globalement il a fait des bonnes percussions à des moments, mais je l'ai trouvé très brouillon aujourd'hui par rapport à d'habitude. Et son entente avec Rodrigo fait très mal, entre les 1-2, les décrochages, les permutations, mais ça manque encore de poil de précision pour marquer encore une fois l'histoire en marquant encore un but de plus, tu vois. Mais sinon Valverde, j'en ai déjà parlé, c'était un monstre. Et Sean Ancelotti, garder le calme, faire évoluer tactiquement l'équipe au fur et à mesure du match et proposer bien sûr des changements qui ont fait la différence. Mais avec Valverde qui est revenu au milieu de terrain à la rentrée d'Asensio, et pour le coup c'est là que Valverde a encore plus brillé qu'en étant devant. Mais non, pour moi le Real Madrid aujourd'hui ça n'a pas été bon. On aurait très bien pu perdre ce match ou faire un match nul. Mais en tout cas, en plus, le Shakhtar a fait 1-1 plutôt dans la journée contre le Celtic Glasgow. Donc là, on est premier du groupe, on a 2 points d'avance. Semaine prochaine, on affronte le Shakhtar à domicile, on gagne, on prend 5 points d'avance sur eux. Et globalement, c'est 5 points d'avance sur eux dans tous les cas contre Leipzig qui pourraient gagner le Celtic Glasgow. Donc là, on sera quasiment qualifié au bout de 3 matchs, 3 victoires peut-être. À ne pas sous-estimer le Shakhtar, mais pour moi, pour l'instant, on est bien parti mentalement et c'est pas mal. J'ai dit la semaine prochaine, mais c'est après la trêve en fait, vous avez compris. Mais globalement, le Real, je suis pas content. Franchement, j'aurais préféré voir le Real de l'autre jour qui a proposé du football, etc. Parce que là, pour le coup, le bloc était pas en place, les transitions étaient pas bonnes, on était trop lent et quand on avait des occasions sur nombre, on faisait les passes à contresens et on ratait nos joueurs à nous-mêmes. Et des fois, on tardait trop à tirer, on tardait trop à prendre le temps, enfin, on prenait trop le temps, pardon, de faire la décision et la passe dans le bon tempo. Et du coup, en face, ils avaient juste à intervenir un petit peu, vu qu'on cadrait même pas et qu'on faisait pas les passes dans les pieds, on était tranquille. Par contre, il y a une polémique qui me pète les couilles, je vous le dis dès le début. Ceux qui disent penalty de Carvajal dès le début sur Nkunku, pas du tout. On l'a bien vu 15 fois au ralenti. Par contre, il y a penalty sur Modric. La charge, elle est dans le dos et dans tous les univers différents, il y a penalty. Il n'y a pas un monde, à part celui-là apparemment, où il n'y a pas penalty. Et franchement, ça saoule. Ça saoule parce que celui-là, on sait très bien que si ça avait été contre nous, il y aurait eu penalty. On le sait. Et peut-être pour d'autres équipes en Europe, il y aurait eu penalty. On le sait très bien. Mais bon, en tout cas, les amis, je vous laisserai me donner en commentaire vos avis sur ce match-là. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche si vous aimez le Real Madrid et mes vidéos, bien sûr. Je vous laisse vous abonner aussi à mes réseaux sociaux, Insta, Twitter et Twitch qui s'affichent ici et dans la description. À la Madrid, in Damas. Prenez soin de vous, les amis. Bonne soirée à tous.